Dans un village bourguignon, vit les plus belles des abeilles, que l'on ait vues depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. À Olon, vous trouverez une trentaine de ruches réparties sur un hectare certifié bio. L'association Abeilles sans frontières, fondée en 1992 par Yves Rondelet, a créé un espace de rucher pédagogique partagé. Là-bas, les membres de l'association apprennent à s'occuper de leurs ruchers pendant toute la saison d'avril à août. Des apiculteurs aguerris initient les nouveaux arrivants pour prendre soin des abeilles et de leur en apprendre davantage. Marie-Paul est l'une des membres de l'association depuis 3 ans. Pour l'instant, j'ai de la chance parce que j'ai toujours conservé mes essaims. En fait, j'ai débuté avec une ruche. On a fait une division, c'est-à-dire qu'on a pris, enfin c'est un petit peu compliqué, mais en gros on a pris la moitié des cadres, on les a mis dans une autre ruche et ça m'a fait 2 essaims. L'année dernière, j'ai récolté plus de 60 kilos de miel. Alors aujourd'hui, c'était un jour particulier parce que c'est un jour de printemps. Et au printemps, c'est la période où les abeilles essaiment. C'est la façon que les abeilles ont de se reproduire. Quand l'essaim s'en va, les abeilles se regroupent, elles vont se poser quelque part. Auparavant, les abeilles sont allées faire du repérage. Et nous, en tant qu'apiculteurs, on essaie de récupérer ces essaims parce que en fait, ils ont peu de chances de survivre s'ils restent accrochés à une branche, comme on a vu. Ils sont soumis aux intempéries. On les récupère, on les met dans des ruches. Elle va te le rappel. Viens sur ma main, elle va te le rappel. Les abeilles relèvent leur abdomen et en battant des ailes, elles appellent les autres à rejoindre la ruche. Équipés de tout matériel, bois, tronçonneuses, cadres, les apiculteurs aiguillent les abeilles pour se loger dans les ruches. Alors la ruche est composée, je ne sais pas si vous avez remarqué, en bas de ce qu'on appelle le corps. C'est une grosse caisse dans laquelle il y a des cadres. Et sur ces cadres, les abeilles la reine va pondre. Elle va pondre et c'est ce qu'on appelle le couvain. Elle protège l'entrée de la ruche contre d'autres abeilles qui ne seraient pas de cette colonie-là, mais aussi contre d'autres envahisseurs qui peuvent être, je ne sais pas, des rats, des fourmis. Elles ont besoin pour se nourrir de miel et de pollen. Donc le miel, ça va être les calories, les glucides, et le pollen, c'est essentiellement leurs protéines. La durée de vie d'une abeille, c'est quelques semaines, 3 semaines, 1 mois. Et on enfume les ruches. En fait, l'enfumage a tendance à ramener les abeilles vers leur couvain. L'enfumage, pour elles, ça veut dire qu'il y a un danger, donc on rentre à la ruche et on protège le couvain. Du coup, et ça a aussi tendance un peu à les endormir, à les calmer, les assoupir. S'il n'est pas operculé, ce sera un miel trop humide, et il ne va pas se conserver, il va fermenter. Ça veut dire qu'elles construisent un petit bouchon de cire pour fermer l'alvéole. Elles trouvent beaucoup à butiner là dans la forêt. Et puis à proximité, il y a aussi des cultures, des champs, des prés. Donc elles vont butiner dans les prés. Du fait, on a un miel assez varié ici. Nous sommes équipés d'une vareuse essentiellement. Enfin, ce qui est essentiel et primordial, c'est d'avoir quelque chose qui nous protège le visage. L'équipement est blanc. Parce que c'est une couleur qui est plutôt calmante pour les abeilles. Mais on va éviter le rouge, le noir. On met des gants, mais c'est pas obligatoire. Vous verrez certainement beaucoup d'apiculteurs sans gants. Les apiculteurs et apicultrices communiquent avec passion sur les reines et ouvrières de nos forêts, en espérant piquer la curiosité des grands et des petits, sans frontières.